J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Rappelez-nous, là, on avait dit contre qui il passait pas à l'OM, Gochu? Panathinaikos, hein. Moi, je me rappelle bien. Panathinaikos aussi, on avait dit? Ouais, Non, moi, je je crois crois que que non, c'est j'ai dit Braga et ça. Panathinaikos. Moi, en tout cas, Panathinaikos, j'ai dit que ça passait pas. Et je Ah crois ouais. peut-être Marwan, il était un Moi, j'ai peu. la vidéo, je crois que ça. Vous avez dit le Pana, ça passe. Bah, après, tranquille. Moi, j'ai pas dit ça, hein. C'est Marwan qui a dit ça. C'est moi. Mais bon, là, c'est comment, là? C'est comment Il y a ce un match. soir? On aura quoi? Deux clubs en Ligue des Champions cette année? Ouais, ça fout le seum, wesh. On aura quoi? PSG et Lens. Wesh, gros, on voulait des grosses soirées le mardi, des grosses soirées le mercredi. Ça Là, fout t'es le moi ce qu'on seum. va avoir. Aïe, aïe, aïe. Non, même si, bah, quoique Lens, c'est bien. non, après, pour parler du match, tu vois, c'est décevant parce qu'en fait, ils sont fait dominer du début jusqu'à la À fin. la fin. Vraiment, du début jusqu'à la fin. C'est ça, en fait, le gros problème. On n'a pas compris le système de jeu de l'OM. Je pense qu'il n'est pas compris aussi par les joueurs. Voilà, qu'on va rentrer en détail tactiquement. Franchement, catastrophique. J'ai rien à retirer de positif sur ce match-là. Et en vrai, 1-0, c'est bien, ça te met encore en vie. Mais je vois pas comment ils peuvent retourner la tendance sur une semaine. En une semaine, je vois pas comment ils peuvent retourner la tendance. Toi, Ouais, t'étais c'est comment, tout. toi? Toi, t'es comment? Défaitiste, optimiste? Par là qui, là. À toi? Avec Ouais, ton c'est. raid de l'Olympiakos, là. Bon, j'ai pris un truc grec. Le premier truc qui traînait. Bah, l'équipe, elle est pas prête. Tout simplement. Tu joues avec autant de recrues. Aujourd'hui, là, tout l'aspect offensif, c'est aux recrues de le gérer, plus un Unai. Et on voit que hein, ça prend pas. Ça prend pas. Tu as fait un match de prépa un peu sérieux contre le Leverkusen, c'est tout ce qu'il y a dans les jambes aujourd'hui. Le Pana, ils ont un peu plus joué auparavant. Voilà, tu vois la différence aujourd'hui. Aujourd'hui, on dirait que c'était. Tu jouais, qu'on dirait une équipe de Ligue 2 contre une équipe de Ligue 1, mais vraiment, il y a une strate d'écart à tous les niveaux. Sur l'intensité, sur les courses, sur les déplacements, dans le jeu. Dépassé de A à Z, ouais, malheureusement. Bah, en fait, c'est ça que moi je disais dans cet aspect-là, parce qu'en fait, les équipes comme Panathinaikos, Braga, même toutes les équipes qui sont en général là dans les barrages, des équipes qui sont habituées à jouer. Peut-être Panathinaikos, ils ont joué un tour avant. Tu vois, ils sont habitués, on va dire, à se préparer. Et les clubs français n'arrivent pas à se préparer à temps pour être prêts à partir des troisième tours préliminaires. Encore, quand tu es au barrage, ça va. Tu vois, tu te rapproches de la saison, tu as peut-être même déjà joué un match de championnat. Mais là, voilà, en plus, il y a eu beaucoup de changements dans le club, dans l'équipe comme Adjikada. Ils sont pas prêts. Ça se voit qu'en fait, tu joues contre Marseille était une équipe qui n'était pas prête. Aucun automatisme. On va parler du dernier but, c'est ridicule, tu vois. Donc, voilà. Mais donc, c'est quoi la ça. préparation? C'est ça? C'est ce que Je vous sais- dites Mais Parce que juste d'un pour côté, tu rejoindre. as la préparation. De l'autre côté, tu as une nouvelle équipe. Quel choix suicidaire de changer à ce point-là ton système de jeu? Bon, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, même Monaco qui avait quasiment les mêmes bases, mais tu sentais qu'ils n'étaient pas prêts, même s'ils passaient au moins le premier tour. Mais c'est vrai que là, en fait, tu changes tout. Tout a changé. Et tu as un tour préliminaire de Ligue des Champions. Après, c'est là on peut mettre en cause Longoria. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, les entraîneurs, ils lui font des coups bas à partir en fin de saison. Donc, c'est ça le problème. Ah, c'est-à-dire quoi là? Euh, Là, faut regretter Tudor là déjà là? Non, faut pas non, ouais. recruter Tudor, mais en vrai, Tudor, l'idée, c'est que. il aurait mieux fait? Bah, Normalement, dans il tous aurait les mieux cas, fait. parce qu'il y a sa base. Il y a sa base. Ouais. Il y a sa Après, base non, d'équipe. après, on peut parler du coach, mais on peut parler de Longoria, mais on peut parler du coach aussi. C'est-à-dire Oui. aujourd'hui, qu'est-ce qui t'oblige à changer l'équipe de A à Z malgré que tu aies des recrues? Tu vois, tu Mais peux c'est faire ça, hein. Qu'est-ce qui l'espagnol, ce que l'oblige tu à veux. jouer en 4-4-2, ce fou, Non, frère? Qui non, joue en franchement, 4-4-2 en 2023, franchement, frère? le C'est bon, frère. 4-4-2, si tu veux. Mais aujourd'hui, t'as quand même. T'avais un. Gourcuff, on l'embrasse, mais c'est fini, wesh. Non, t'avais Verretou, t'avais certains éléments. T'as Under qui est sur le banc, qui est titulaire la saison dernière. Là, il est pas parti. T'aurais pu le mettre, tenter. Voilà, t'as quand même deux, trois éléments que t'aurais pu caler, qui étaient dans une base d'équipe la saison dernière, malgré que le système est différent. Là, aujourd'hui, ouais, tu changes tout. Tu Non, changes tout. C'est un peu compliqué d'animer quelque chose de nouveau du jour au lendemain en claquant des doigts. Parce que eux, ils ont repris leur premier match de LDC. Ils ont joué le 25 juillet bah, contre c'est ça que je vous disais. Bah, bien Deni sûr. Pro, là, une équipe Bah, bien sûr. ukrainienne. Donc 25 Oui. juillet, tu as déjà le 25 juillet, 1er août, donc eux, ils ont deux matchs d'avance. Bah Ils oui. sont prêts.
Ils sont prêts à affronter l'OM, ils étaient prêts. Je suis désolé, c'est pas une excuse, frère. C'est Bien pas sûr une que excuse. si. Oui, il y a... Mais gros, Non, avec il y les a des- moyens que t'as, Non. avec les moyens Après- qu'ont l'OM aujourd'hui, Voilà, t'es obligé d'être préparé, frère. Non, Oui, non, voilà, mais c'est- voilà exactement. Mais c'est ça Non. la différence aujourd'hui entre fut et le football. Tu vois. Tu peux pas te dire, oui, parce qu'on a recruté tant de joueurs, on va être prêt. Mais pas que je te parle pas que de niveau recrue. Je m'en Ah, fous. c'est ça tu fais aujourd'hui ce que tu l'argument. veux, tu fais les Aujourd'hui, matchs que c'était- tu veux, l'intensité que tu veux dans les entraînements, mais tu dois être prêt, frère. Mais L'enjeu est énorme. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. En plus, on parlait de finances, je crois, 20 millions. Ils perdraient 20 millions s'ils ne sont pas qualifiés. Mais c'est ça que je suis en train de dire. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ne se mettent pas en condition de se dire que voilà, on aura au minimum maximum 4 matchs pour passer en Ligue des Champions. Tu vois, tu as match aller, match retour, des tours préliminaires et puis des barrages. Donc, s'il faut reprendre le 1er juin, reprenez le 1er juin. Tu vois? C'est ça, en fait, le problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as ce sentiment que l'équipe n'est pas prête. Et même Monaco, qui avait souvent la même ossature, c'était Bourbier. Alors, l'OM, là, ils ont tout changé. Et là, c'est la responsabilité du club, du président, de l'entraîneur, en vrai. Tu vois, c'est ça le truc. C'est quoi, ça a sous-estimé en vrai autant de changements d'un coup, coach, joueur, alors que t'as cette échéance-là, quoi, de Ligue des Champions. Mais en fait, le problème, c'est que, comment je peux dire, c'est que, allez, je ne veux pas citer le boug, mais aujourd'hui, il y a 2 entraîneurs qui ont personnalisé, on va dire, les coachs. Tu vois? En mode, ouais, je viens en 4-4-2, je peux que jouer en 4-3-3 ou un truc comme ça. Normalement, tu dois t'adapter à l'effectif. Et là, je pense que tout le monde est d'accord, et même il y avait des gens qui le disaient dans le chat déjà bien avant. L'équipe de Marseille, c'est 4-3-3 par rapport aux joueurs. Tu vois? C'est 4-3-3. Mais lui, il veut pas. Même pendant le match, on va rentrer en détail. Tu vois que ton milieu, il est inexistant. Toutes les passes Ils ont passent. pris l'eau. Rajoute un milieu. Qu'est-ce qui t'empêche de rajouter un milieu pendant la mi-temps? Mais bon, c'est voilà, aujourd'hui, les entraîneurs sont des personnages. Tu vois? Ils sont des personnages, ils veulent montrer leurs pattes et voilà, c'est ça. Pour rappel, les refs, pour rappel, tous ceux, les fans de Marseille qui veulent réagir après cette défaite de ce soir, rejoignez le Discord si vous voulez passer en live. Le lien, il est dans le chat. Vous tapez juste point d'exclamation Discord et vous pouvez rejoindre le serveur. Salle d'attente et on vous fait monter les refs. Donc, ceux qui veulent Il y avait un aspect, passer, venez. un Ouais. aspect un peu qui était décrit en première mi-temps, c'était l'arbitrage. On ne peut pas mettre tout ça sur le dos de l'arbitre non plus. Bon, après, Il y si avait on un peut aspect faire quand même Vas-y. arbitrage un peu négatif en première Ouais, mi-temps. c'était quand même abusé. C'était quand même Arbitrage, abusé. arbitrage, après, ça va, ah, frère. Non, après, je dis Ah, pas. ça aurait été moi- le Real, t'aurais sauté. Je te parle. Quand tu regardes le match, la première mi-temps, si on Ouais. est sérieux, l'arbitre il sifflait beaucoup côté Panathinaikos. Mais C'est gros, comme ça. C'est un match. Est-ce que ce soir, ça s'est joué sur ça? Non. Bien Non, sûr. non, Mais non. Kondo, mais Non, Le t'as vu, il jaune a dit bien sûr, l'autre. Il Bah a dit- attends, carton jaune, 30 premières secondes. Sur cette faute-là, Oui, personne ne j'avoue. met. Personne ne met. Gros, tu fais Personne pas ne une met. faute. Kondobia, Oui, on va y si arriver. tu veux. On va y arriver. Ah, on va y on va arriver. y Parce que arriver. lui, ça va être. Je fais pas cette lui, faute-là. ça va Je fais être pas cette piquant, lui. faute-là. Je fais pas cette faute-là si tu veux. Mais dans tous les cas, il n'y a pas jaune dans la 30e seconde sur une faute comme ça en vrai. La deuxième, le jaune, il est assuré. Tiens, je te mets même rouge. Mais la première, non. Faut pas mentir. Mais Début moi, de match, il n'y a pas de rythme. Ouais, Gocho, moi, ouais. pour moi, l'arbitre, oui, c'est clair et net. Mais ça joue pas sur. En fait, l'arbitre, il fait pas que Panathinaikos domine Marseille non. du début jusqu'à la fin. Mais en vrai, l'arbitrage, c'était abusé. Tu vois, lui, on dirait il marchait avec un paquet, un billet qu'on l'avait déjà donné, tout ça avant le match. C'était abusé. Mais ça n'empêche pas que l'OM n'a rien montré. L'OM a été acculé. Et ça, c'est pas au ressort de l'arbitre, malheureusement pour eux. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà quoi. Semaine prochaine, match retour. Est-ce que vous envisagez le même match au Vélodrome Show? Peut-être il y a moyen de tout faire basculer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là, Moi- de ce que vous avez vu ce soir, enfin, c'était faible, d'une faiblesse. Je ne sais pas s'ils vont oser faire la même chose au Vélodrome. Moi, je pense qu'il arrête d'être têtu, qu'il n'ait pas honte. C'est encore le moment de changer, qu'il revient en 4-3-3, qu'il densifie le milieu de terrain. Il met Pape Gueye, Guendouzi, il met Rongier. Tu as un milieu bien costaud. Pape Gueye, il n'a pas le droit, non? Ah ouais, lui, c'est vrai, il peut pas. Mais Ah non, c'est pas lui qui est rentré. Non, il Non, peut c'est pas, lui. Mugwe. Il a Lui, joué il peut contre pas. Leverkusen. Bon, mais au pire, tu mets Guendouzi. Yaki, tu mets Verretou. Ou soit offensivement, tu mets Unai à l'intérieur. Tu mets Unai, Guendouzi, Rongier, pardon. Voilà. Et voilà, tu mets Sarr
Aubameyang sur un côté parce que seul dans l'axe, c'est pas lent. Et tu mets peut-être Iliman Ndiaye en sorte de pivot. Comme ça peut permettre de servir Aubameyang. Sinon, s'ils jouent en 4-4-2 comme ça, là, c'est pas la peine. Ils vont perdre. Ils vont perdre. Pour moi, c'est là l'axe d'amélioration pour que peut-être ça leur permette de se qualifier. Vous avez pas eu l'impression un peu que c'était un peu trop tôt pour certains joueurs ce soir? Aubameyang. Je sais pas. Ouais, et Ndiaye aussi. Trop tôt par rapport à quoi? Trop Ah, tôt dans ah, quel il y en a, ils ont sens? pas de rythme. Aubameyang, Genre, il a Bah pas de oui, rythme, ça se voit. Oui, là, tu le là, vois. tu les Après, mets comme Ndiaye, ça direct, ouais. non, Ndiaye, Bon, il a du rythme. Il a joué toute la saison, etc. Moi, lui, il n'y a pas de trop tôt. C'est surtout Aubameyang que tu le ressens. Ça fait 2 matchs quand même que il n'y a rien à en tirer quasiment. Tu vois. Il est hors temps. Les courses, les appels, les passes dans le dos du jeu. Voilà, il est pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de plus-value. Peut-être tu aurais joué à 10, tu aurais senti la même chose. Tu vois. C'est ça qui est désolant aujourd'hui pour l'aspect Aubameyang. Après, voilà, il faut du rythme malheureusement dans le football. Il a un certain âge et ça vient pas comme ça. Quoi. Je sais pas moi comment tu veux jouer avec Aubameyang dans cette équipe. Je sais pas, genre, vous le voyez comment? Comment il va finir les actions? Qu'est-ce qu'il va faire? Attends, Gocho, tu bugs? Je sais Si, pas, si. non. Non, il est là. Non, c'est c'est bon, bon? c'est bon. Ça Ouais, fait dis-nous. Non, pour moi, Aubameyang, Toi qui le connais très bien, toi qui le connais très, très bien. voilà. Non, mais c'est pas une question de rythme, en fait. C'est juste une question que Aubameyang, si il n'est pas sous Assistana, si l'équipe ne tourne pas autour de lui, bah, il va être inintéressant, en vrai. C'est juste ça. Je pense pas que c'est une question de rythme. Je pense qu'il doit être bien physiquement. Mais c'est juste qu'en fait, il faut vraiment que dans ce 4-4-2, Iliman Ndiaye, vraiment, s'oriente que pour voir les déplacements d'Aubameyang. Tout ça. Le joueur qu'il a bien fait, c'était Lacazette Arsenal. Il connaissait par cœur Aubameyang, il s'est sacrifié pour lui. C'est-à-dire que s'il n'a pas ce joueur-là, c'est pas la peine, en vrai. Hein, tu vois. C'est ça que moi, je dis que le bon passage d'Aubameyang Arsenal, c'est Lacazette. Mais les gens, tu vois, peut-être ils regardent pas ça Arsenal, mais en vrai, non, franchement, c'est une question de rythme. Ça peut jouer, mais je pense qu'en fait, tant qu'il n'aura pas cet attaquant-là qui pourra se connecter avec lui, il va être inutile dans l'effectif, en Mais vrai. ça veut dire quoi? Ça veut dire là, dans 6 jours, il peut tenter Vitinha directement d'entrée de jeu pour amener de l'impact, pour au moins amener quelque chose, un duel physique, au moins qu'on Moi, voit quelque chose. pour moi, tu peux mettre Vitinha. Parce qu'en vrai, Iliman Ndiaye, en vrai, on va en parler. Moi, je trouve que c'est quand même décevant. On va dire que peut-être tu sens qu'il n'est pas prêt, il n'est pas encore adapté. Tu mets Vitinha en pointe et Aubameyang, il peut être sur le côté gauche et il a un point d'appui. Tu vois, peut-être. C'est là où on peut retrouver ses qualités, peut-être. Mais là, à En fait, l'instant T, là, tu me mets n'importe qui devant, j'ai des doutes. Harit, l'entrée, j'ai des doutes. Comme ailier gauche qui peut jouer tout le match, je sais pas, moi, je le vois pas tenir un match de ce que j'ai vu. Juste en 20 minutes, frère, j'ai l'impression qu'il pouvait même pas sprinter, wesh. Unai aussi à gauche, enfin, à part l'autre, là, le petit jeune. Comment il s'appelle? Muguet. Muguet. Sarr, c'était faible. Aubameyang, c'est faible. Je sais pas. Ndiaye aussi, c'était pas ouf. Enfin, je sais pas, je vois rien de bon, moi. Ouais, ça n'a pas été bon. Ça a été trop brouillon. Même si Sarr, tu sentais sur quelques petites prises de balles, ça faisait un peu les bails, mais ça a été insuffisant pour un niveau de barrage de tour préliminaire de Ligue des Champions, pour être honnête. Mais je pense que Sarr, tu peux le mettre à droite. Aubameyang, allez, comme c'est le joueur phare, tu le mets à gauche et où il peut se servir un peu du point de fixation de Vitinha, tu vois. Moi, je pense que c'est ça. Mendiaye, moi, il me déçoit parce que il porte trop la balle, tu vois. Je pense pas que à ce poste-là, il va être bon. Parce qu'il y avait des actions de transition rapide. J'en ai une en première période. Il a juste à décaler ça et il prend 4 touches de balle en plus. Et après, il perd le ballon, tu vois. Donc, il faut qu'il arrive à se cadencer. Il n'y a pas que lui. Ça, Hein. c'est Ahmed Silla ce soir. MD. Oh, mais ils portent tous le ballon. Lui, Unai, tout le monde porte le ballon aujourd'hui. Je pense que c'est une question de. C'est tous Non, des 10. c'est une nouvelle équipe. Ouais, C'est c'est vrai. tout. Oui, C'est aussi. une C'est nouvelle vrai. équipe, donc je sais pas comment. En fait, tu jauges tes partenaires dans ces moments-là. En fait, tu regardes, etc. Qui vaut quoi. C'est les instants un peu chauds. Tu regardes qui peut prouver quoi, qui peut faire quoi. Peut-être tout le monde veut prouver quelque chose, veut montrer quelque chose au coach. Mais c'est le début, c'est le début. Donc jouer en équipe dès le départ comme ça, alors que tout le monde vient d'arriver, tout le monde est tout frais. Voilà, ils viennent pas tous de la Masia, tu vois.
Chacun vient de son club, ils n'ont pas tous la même identité de jeu. Donc, le temps que ça prenne, on verra si ça prendra d'ici le match retour. Ouais, après, pour. Vas-y. Vas-y, Gocho, on va faire Non, monter non. quelqu'un. Ok, On vas-y. fait Non, mais monter en quelqu'un. plus, je voulais Vas-y, clôturer un peu ce truc-là. En fait, dans l'idée, c'est que je pense que comme Kadel a dit un truc juste, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux. Chacun veut prouver. Tu vois, et c'est des joueurs. Je m'en aurai une autre dans leur club ou dans leur sélection, bah, ils portent l'équipe. Donc, peut-être c'est des joueurs qui touchent un peu plus de ballon que les autres. Il faut trouver cette cohésion. Mais surtout, tu vois que le système 4-4-2 n'est pas, on va dire, compris et assimilé par les joueurs. Tu vois, c'est ça, en fait, le truc. C'est ça. Parce que moi, j'ai envie de parler du milieu de terrain en flop. C'est catastrophique. Bon, on fait passer Attends, le truc. on commence quoi? On commence quoi? Les flops avec quelqu'un Vas-y, non, on laisse qui est dans la parler salle d'attente, là? On laisse Oh, pas vas-y. parler le frérot. Après, nous, on fait nos tops et flops. Après, on passe à autre chose. Vas-y, on fait monter Vini 11. Allô, allô. Est-ce qu'il est là? T'es mute. Je sais pas si tu parles, mais ouais. C'est comment? Ça va? Ah, il a quitté carrément. Il a quitté. Vas-y, Reviens, mon frère. N'aie pas peur. Vas-y, prends un autre. Hein, ça... Attends, je redonne. Allô, allô. Allô, allô. Ouais, c'est comment? Bonsoir. Ah ouais, bonjour. Ouais, ça va, C'est Yo? comment là? Ça va. Présente-toi au chat. Quel club tu supportes et de quoi tu veux nous parler ce soir? Ouais, moi, je suis fan Marseille, Real Madrid. Aujourd'hui, je vais parler de Veretout parce que ça devient assez grave. Non, surtout Ouais, de dis-nous. Guendouzi. Surtout de Guendouzi. Ouais, t'as Parce dit que Verretou, vas-y. je Vas-y, ne commence comprends pas. Veretout. Non, parce que ça. Guendouzi d'abord. Je ne comprends pas pourquoi ce joueur ne joue pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé en interne. Peut-être il s'est tapé la sœur de quelqu'un, je sais pas. Mais il y a vraiment un souci avec ce joueur. Parce que on le voit, il a le talent. Il est le seul qui peut porter le ballon, le seul qui fait des passes vers l'avant. Mais il ne joue pas pour Veretout, qui fait des passes en retrait, qui n'a aucun ballon, qui... Ah, je peux pas m'expliquer sur ce joueur, il a rien pour lui. Ouais. C'est comment t'es un Marseillais pur, tout ça? Tu viens de Marseille ou c'est comment je vois un bon accent? Ouais, je suis né à Marseille. Ah, c'est Oh, bien, bien. ça fait plaisir. En tout cas, merci de bien. nous suivre de Marseille. Non, mais moi je suis d'accord Ouais. avec toi parce que surtout dans ce système en 4K2, pour moi, dans tous les milieux de l'OM, c'est Guendouzi qui est le meilleur dans ce système-là. C'est lui qui a le plus Pour de moi, coffres, Guendouzi compte bien. ouais, plus de volume de jeu, jeu vers l'avant, comme tu l'as bien dit. Et en vrai, oui, hein, moi je suis d'accord avec toi. Après, Veretout, bah, toi, t'en as pensé quoi de son match? Voilà, pour rester dans le cadre du match. Ah, pour moi, c'est un bon 2. Et encore, je suis gentil. Parce que, en soi, je me demande qu'est-ce qu'il apporte réellement. Bah, Je trouve pas, je il y sais a pas, aucune t'as pas action- l'impression il il y a aucune la action tête de pour lui. l'emploi? Regarde, pourquoi il est sélectionné par Deschamps? Pourquoi est-ce que Tudor il le faisait jouer tout le temps l'année dernière? Je sais pas s'il était venu sous Sampaoli ou pas, Veretout. Non. Il arrive Non, il était pas là? Non, Et, il vient et après. il a... C'est sa première saison. Mais tu vois, quoi qu'il arrive, les coachs le font jouer, ce mec-là. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'il joue? Après, l'année dernière, c'était le système. C'est le système qui fait que Guendouzi ne jouait pas. L'année dernière. Mais même dans le Sinon, système de l'année dernière, dans le double pivot, tu mets Guendouzi en vrai. Quand il jouait, il était pas bon. Quand il était bas. Quand il jouait pas, il était Non, pas bon. mais il a joué. Et oui, Tudor, il faisait jouer derrière l'attaquant, sinon. Au Bah, c'est maxi, ça, mais il a perdu ses repères en vrai la saison Oui, dernière. oui, bien sûr. C'est un joueur Ouais. jeune, donc ouais. C'est compliqué. Mais pour rester sur Veretout, aujourd'hui, là, on parle de mettre quelqu'un peut-être contre Dogbia. Mais est-ce que son match aujourd'hui, il est concluant à Geoffrey? Parce que son dernier match officiel avec l'Atlético, c'est le 30 avril, tu vois, au frérot Kondogbia. Donc quand on parle de manque de rythme, lui aussi. Tu vois, il a un Moi, match qui traîne avec le Tu Centrafrique. sais que Sinon, c'est ban. Et juste là, les matchs de reprise, il était là. Mais c'est tout. là où Donc tu as aujourd'hui, est-ce raison, que Kada, c'est vraiment le milieu qu'aujourd'hui tu mets, genre tu l'intronises, ouais, t'es titulaire, ça bouge pas. Après, contre pour moi, Leverkusen, il a fait un bon match. ce milieu à deux Leverkusen, il là, a fait pour un moi, bon ça match. va prendre de l'eau à chaque fois, frère. Renforce ton milieu, passe en 4-3-3. Pour moi, Bah ça ouais. fragilise même les joueurs, frère. Ça les Bah ouais. fragilise. non, je suis Ils d'accord deviennent avec mauvais. Marwan. En fait, tu vois que le système n'est pas assimilé parce qu'en fait, les deux, parce que les gens, ils ont à juste titre, ils attaquent vers et tout, mais même Kondogbia, en fait, les milieux de terrain, ils n'étaient pas dans les zones d'intervention. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans les zones où, vas-y, ils pouvaient rencontrer un joueur et lui prendre le ballon. C'est pour ça que Kondogbia, il a fait beaucoup de fautes. Tu vois, d'ailleurs, la faute du deuxième carton jaune, en fait, c'est que tu as un carton, tu as de l'expérience, tu
as 30 ans, tu fais pas une semelle comme ça. Mais parce que tu n'arrives pas à être dans la zone d'intervention. Et c'est là où tu vois que le système n'est pas maîtrisé et que c'est mieux de revenir dans des bases dans un système à 3, tu vois, pour densifier le milieu. Ah, c'est ça. Mais c'est comment toi, Vini? Toi, Tu crois là, le match retour là? ouais, tu vois quoi comme milieu? Tu vois quoi? Quel changement tu ferais pour le match retour? Pour moi, Guendouzi, je mets Aubameyang sur le banc, super sub, je fais rentrer Vitinha. D'accord. Parce Mais que moi, je tu vois m'as. un truc Ouais. à Vitinha. Je sens qu'il y a le petit truc, mais il est bridé encore. Pour moi, c'est le match qui peut le débrider. Ok. Et du Et coup, donc, tu Ça sors passe. Aubameyang que t'as recru phare au Vélodrome. Il n'est pas prêt. Je pense qu'il n'est pas prêt. Après, il a raison. Ouais, ouais. Il a raison. Mais Ouais, tu je mets vois ce qui que à tu côté veux de dire. Guendouzi? Genre, tu le mets tout seul? Si on garde le même 4-4-2 là, faut quelqu'un, vu que pro- Kondogbia est suspendu. propose-lui le système. Rongier? Quel J'aurais dit système? Rangier, mais Vas-y. je vois bien Unai. Tu bascules à Rita gauche si tu veux garder le 4-4-2. Parce qu'on Ok. doit aller, on est à Marseille, il faut Pour attaquer. gagner. Hein. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Mais après, si on va assurer au moins le 1-0 ou quoi, histoire de, tu mets Rangier, il récupérera Rongier, des ouais. ballons, il va gratter des ballons. Mais C'est sinon, on vrai. verrait tout, il a rien pour lui. Je le trouve aucune qualité. C'est ça qui est étrange. C'est un joueur Ah, mais le truc, étrange. c'est. C'est Unai, l'équilibre tu à le ce mets dans un moment-là. double pivot. Unai, tu le mets dans un double pivot. Tu le vois des fois sur les phases défensives. Le mec, il est genre, tu vois, il est pas impliqué. Donc, je sais pas si c'est une idée. Enfin, je sais pas Mais, s'il mais pourra faire jouer ça. Ouais. après, je doute du fait que Panathinaikos vont attaquer. Ils vont continuer Ouais. à défendre ils vont défendre comme des malades. Ils ont gagné Ils ont 1-0 chez eux, ils ont la fierté, ils vont venir le bus. Donc pour moi, il faut tout envoyer dès le début. Tu prépares un bon petit super sub au Aubameyang, tu le jettes en deuxième mi-temps et quand les joueurs sont fatigués, il pourra prendre la profondeur. Mais Ouais. l'envoyer comme ça, je trouve assez limite. Il a 34 ans, c'est fini. Ok, non, mais c'est un bon plan. C'est un bon plan.